je salue chaque frère et chaque soeur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et je salue particulièrement notre frère Flavien, qui est revenu parmi nous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que tu as des salutations de nos frères et sœurs à transmettre? Tu peux les transmettre maintenant. Maintenant. Oui. Ok, donc j'ai des salutations. Et ces salutations viennent, enfin, c'est paradoxal, mais de l'Assemblée des Barouti Tabernacle. Parce que j'ai été là, étant donné que j'ai été logé chez un petit frère et petit cousin qui est administrateur là-bas et qui m'a demandé d'aller communier avec eux. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Alors que j'avais l'intention d'aller à Gabingwala. Mais le Seigneur a permis que je puisse quand même y aller. Et ils m'ont bien accueilli, vraiment. J'ai quand même été émerveillé par beaucoup de choses, beaucoup de surnaturel qui se passe là-bas. Il y a des aveugles qui voient, il y a des boiteux qui marchent, et il y a quelque chose vraiment qui m'a fort étonné. Quand Frère Barouti était encore dans l'avion, il y a un enfant qui avait déjà une vision. Il dit, quand je verrai l'avion de Frère Barouti, encore dans l'atmosphère, alors je vais marcher. Cet enfant ne marchait pas pendant 5 ans. Alors quand il a dit à ses parents, il dit, ah ça c'est l'avion où je trouve, maintenant il va atterrir. Et l'enfant commence à marcher. Donc il y a plein de choses qui se sont faites. Et bon, j'ai pris vraiment pour que le Seigneur puisse aider ce frère-là et qu'il ne puisse pas aller au-delà de ce qui est écrit et qu'il puisse rester humble, qu'il ne puisse pas aller dans l'orgueil. Ça peut aider vraiment quand même les affaires de Dieu. Voilà, donc je vous transmets leurs salutations, puisqu'ils m'ont demandé que je puisse vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils m'ont mis avec le prédicateur là, je leur ai dit, je suis prédicateur de l'Assemblée de Boxtal, de Pasteur Cana. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse également, Amen. mon frère, et qu'il bénisse tout ton séjour parmi nous. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons aujourd'hui terminer avec la démonologie. Nous avons entendu beaucoup de choses au sujet des démons et des esprits séducteurs. C'était depuis le 16 août. Aujourd'hui, c'est la dernière prédication. Et aujourd'hui, on ne parlera pas des démons, mais des armes que Dieu nous a données pour vaincre tous les démons dans tous les domaines. Amen. 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 Et j'aurai terminé aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous avons beaucoup de visiteurs. Il y a frère Milanga qui vient, peut-être qu'il est déjà là aujourd'hui. Il y a le frère Sam Kitoko qui vient. Et le frère Flavien est déjà là. On verra comment Dieu va nous conduire pour que je cède la chair. Moi, j'ai fini aujourd'hui. Si eux ils ne sont pas prêts, il y a le frère Jean-Claude Kimona qui est avec nous localement, qui peut prendre la chair aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire aujourd'hui dans Genèse au chapitre 22, versets 15 à 17. Genèse 22, versets 15 à 17, je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous ai dit que nous avons beaucoup entendu ce dernier mois au sujet des démons et des esprits séducteurs au travers des Écritures. Aujourd'hui, vous entendrez par la grâce de Dieu comment se débarrasser des démons et des esprits séducteurs, comment vaincre tous ces esprits diaboliques, parce que certainement, Satan est à l'œuvre. Et par la grâce de Dieu, je vous ferai découvrir dans la parole de Dieu les armes puissantes
pour vaincre ses ennemis dans tous les domaines, soit dans le domaine physique, soit dans le domaine religieux, soit les esprits séducteurs. En effet, Dieu a dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, lisons cela. Osée chapitre 4, verset 6. Je lis. Osée chapitre 4, verset 6. Je ne suis pas en train. Osée chapitre 4, verset 6, je lis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. C'est vraiment bien de voir que Dieu dit ça. Beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, dans les démonologies, font de la Bible une connaissance intellectuelle. Non. Je vous lirai dans cette prédication un passage de Frère Branham qui dit que la Bible est un livre surnaturel, caché. Mais s'il vous plaît, je vous l'ai dit tout au cours de l'étude de cet enseignement sur la démonologie, il est temps de cesser d'utiliser la foi intellectuelle, la connaissance intellectuelle de la Bible. Cela, c'est différent de la connaissance que le Saint-Esprit donne. Et quand vous n'avez pas cette connaissance spirituelle, les démons vous vaincront toujours. Amen. Amen. Alors Dieu nous donne des armes dans Éphésiens 6, versets 10 à 13. Lisons. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous voyez? Pas dans votre connaissance des Écritures. Non, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas une partie d'armes, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vous l'ai dit dans cette étude qu'il est rusé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Alors, pendant la prédication, au fur et à mesure, nous prendrons les armes une à une. S'il vous plaît, frères et sœurs, tenez compte de ce que Dieu dit ici, sinon nous allons marcher comme une dénomination, par des imitations et pas par la réalité. Nous avons lu dans l'introduction, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est dans le verset de Genèse 22, verset 17, la toute dernière phrase. Dieu dit à Abraham, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Lorsque Dieu déclare quelque chose, c'est si parfait que cela doit s'accomplir. Et c'est pratiquement accompli quand Dieu prononce la chose. Amen. Amen. Nous avons lu dans Genèse 22, 17, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous voyons là qu'Abraham a reçu de Dieu deux promesses. La première, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. La deuxième promesse,
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi Abraham a-t-il reçu ces deux promesses? Parce que, 1, nous lisons en Genèse 22, verset 16, je lis, je le jure par en même parole de terre, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà la première chose. La deuxième chose, au verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ah. Pas l'écriture, hein, frères et sœurs. Je vais revenir là-dessus. À ma voix, Dieu parle. Et quand il te parle, est-ce que tu lui obéis? Mais Abraham l'a fait. Et Abraham est le commencement de la foi. Abraham est notre père dans la foi. Vous voyez? Nous sommes enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui, selon la promesse faite par Dieu dans Genèse 22, verset 17. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il s'agit de nous dans ce dernier temps. Si nous marchons sur les traces de la foi d'Abraham, nous posséderons toujours la porte de nos ennemis. Parce que la Bible dit, en Romains 4, verset 12, lisons, Romains chapitre 4, verset 12. Et les pères de circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Mais quelqu'un peut demander, comment pouvons-nous être enfants d'Abraham? Comment nous pouvons-nous être la postérité d'Abraham? Oui, vous n'avez pas besoin d'être né juif charnellement ou extérieurement pour être la postérité d'Abraham. Non. La postérité d'Abraham, c'est l'Église. Et comment entrons-nous dans l'Église? En adhérant à une Église? Non. Ce n'est pas en y adhérant, mais en naissant dans l'Église. Et vous devenez la famille de Dieu. Pas la famille de l'Église, la famille de Dieu. C'est comme dans le monde. Jésus a dit, si je vous ai parlé des choses terrestres que vous n'avez pas cru, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Dans le monde, on n'entre pas dans une famille. On est dans une famille et on devient enfant de cette famille. Amen. Amen. Lorsque vous naissez dans l'Église, lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ, et toutes les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Même ton appétit change. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous trompez pas vous-même. Depuis que vous êtes ici, si votre appétit se tourne toujours aux choses du monde, dont Dieu a dit n'aimez pas le monde, et bien retournez à genoux, même dans votre chambre la nuit, dites au Seigneur, mais comment est-ce que mon appétit n'a toujours pas changé, Seigneur? Comment est-ce que je ne pense qu'aux choses du monde? Délivre-moi de cela, parce que Jésus a vaincu tous les démons à la croix de Golgotha. Vous devenez une nouvelle création. C'est comme ça que vous devenez un chrétien par la naissance. Alors, le Saint-Esprit qui était en Christ se trouve en nous. Et cela fait de nous la postérité d'Abraham. Et cela nous donne la foi d'Abraham. Et c'est seulement lorsque nous croyons chaque parole de Dieu, pas une imitation. Et comment croire chaque parole de Dieu, mon frère, ma soeur? Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Ah! Regardez Jésus, qui nous est donné comme exemple afin que nous marchions sur ses traces. Il avait dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, il le fait pareillement. Quand il a vécu cela, toute sa vie terrestre, un jour, il s'est mis devant les Juifs et devant les pharisiens. Qui peut m'accuser d'incrédulité? Personne n'a levé la main. Mais nous transgressons la parole, nous nous laissons vaincre par les démons, nous nous laissons influencer par les démons, parce que
nous ne croyons pas chaque parole. Nous croyons cette parole-là, et c'est là où nous ne croyons pas. Nous croyons cette parole-là d'après notre connaissance intellectuelle, et nous sommes influencés par les démons, c'est la séduction. Ce n'est pas la conduite spirituelle. C'est dommage que dans notre temps, beaucoup mettent la parole de Dieu en pratique par eux-mêmes. C'est dommage. La Bible ne le dit pas. Les apôtres ne l'ont pas fait. Nous avons la foi d'Abraham. Lorsque nous croyons chaque parole de Dieu, comme Abraham l'a fait, nous allons le voir, chaque promesse qui se trouve dans la Bible, nous sommes alors scellés par l'Esprit pour confirmer la promesse que Dieu a faite à Abraham concernant sa postérité. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est alors et alors seulement que nous aurons le droit de posséder la porte de notre ennemi. Écoutez ce que le prophète lui-même nous dit dans la postérité d'Abraham, au paragraphe 25. J'aime reprendre ses propres paroles parce que c'est tellement profond. Maintenant, suivez attentivement. La première chose que Dieu a faite à Abraham, c'était de l'appeler à une séparation totale. Vous devez vous séparer de toute incrédulité. Éloignez-vous-en, c'est cela. Vous devez vous éloigner de l'incrédulité. Dieu a appelé Abraham à se séparer de sa famille, de tout ce qu'il avait, afin qu'il puisse marcher avec lui. Et lui a donné un pays étranger. Il en est de même de chaque pécheur quand il est sauvé. Il entre dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Dieu exige une séparation. Écoutez la suite. Et Dieu ne vous bénira jamais. Il n'accomplira jamais la chose tant que vous ne serez pas prêts à vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Séparez-vous simplement de cela. Peu importe ce que déclare le médecin, ce que déclare le psychiatre, ce que toute autre chose déclare, Dieu l'a dit et de ce fait la chose est juste. Rappelez-vous Abraham, quand Dieu lui a dit de se séparer de sa famille et qu'il est sorti avec son père, Dieu, qui est le Dieu de grâce et le Dieu d'amour, il a attendu. Il a quitté Abraham. Il a attendu jusqu'à ce que son père soit mort. Et comme il était encore avec Lot, son neveu, il a attendu qu'ils se séparent. Quand il y a eu une dispute, ils se sont séparés. Alors Dieu est revenu auprès d'Abraham. C'est le même Dieu d'Abraham que nous avons. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Tant que vous n'êtes pas séparés totalement des choses d'incrédulité, des choses du monde, Dieu n'est pas avec vous. Soyez attentifs. Et il attend. Il est patient, lui. Jusqu'à ce que vous serez séparés totalement des choses du monde, alors il reviendra vers vous. Et vous pourrez dire que Dieu est avec moi. Amen. Écoutez encore ceci. Quand Abraham a accompli tout ce qu'il avait promis à Dieu, ou plutôt ce que Dieu avait promis qu'il ferait, alors Dieu est venu vers lui. Eh bien, lorsque vous vous séparez complètement de toutes les étiquettes que Dieu ne veut pas que vous portiez, alors Dieu viendra. C'est là le problème qu'ont aujourd'hui les gens qui se disent chrétiens. Lorsque nous arrivons à la pleine obéissance comme Abraham l'a fait, nous marchons sur les traces de la foi d'Abraham. Comment Abraham a-t-il fait pour avoir la pleine obéissance? Dieu a dit à Abraham, en Genèse 22, 1, je lis, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham lui répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Et 22, 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia, quelle obéissance. Abraham avait cru à la parole de Dieu sans regarder aux circonstances. Voilà ce que nous, la postérité d'Abraham, nous devons faire aujourd'hui. Il y a des pays
quand vous y allez, s'il pleut, vous trouvez l'assemblée vide. Hein? Ah, il croit en regardant aux circonstances. Ça, ce n'est pas la foi d'Abraham. Abraham avait cru à la parole de Dieu sans regarder aux circonstances. Aujourd'hui, l'homme et la femme qui a cette foi d'Abraham prendra toujours la parole de Dieu et y obéira sans regarder aux circonstances. Abraham n'a pas même regardé à la mort. Il a fait pour croire à la parole de Dieu, élever sa main pour égorger son propre fils, l'unique fils qu'il aimait, Isaac. Il l'a fait. Voilà l'obéissance totale d'Abraham. Amen. Voilà la foi que nous aurons comme arme dans Éphésiens 6, verset 13 et verset 16 nous parle. Ne fabriquez pas la foi comme arme. Éphésiens 6, lisons, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Quelle foi? Croire à la parole de Dieu sans regarder aux circonstances. Même si ce que vous croyez vous amène à la mort, vous allez le faire. Même si cela vous amène à vous séparer de je ne sais pas quoi dans ce monde, vous n'allez pas vous arrêter de mettre la parole de Dieu en pratique. Non. Voilà la foi qui est l'arme. C'est la foi d'Abraham. Croire à la parole de Dieu sans regarder aux circonstances, sans y ajouter l'intelligence humaine. Écoutez, Dieu lui-même sait que ça, c'est le raisonnement au jardin d'Éden qui venait du diable. Ne prenez pas le raisonnement devant la parole de Dieu. Mettez-la en pratique telle qu'elle est. Alors Dieu était tellement content de cette pleine obéissance d'Abraham. Et cette pleine obéissance était là parce que Dieu a éprouvé Abraham. Oui, nous l'avons lu en Genèse 22. Oui, Dieu a éprouvé son patriarche. Dieu a éprouvé son serviteur. Ceci nous enseigne aujourd'hui que tout fils qui vient à Dieu doit être testé, châtié comme Abraham. Amen. Amen. Comment est-ce que Dieu a châtié Abraham? Il l'a quitté parce qu'il est sorti avec son père. C'est un châtiment. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Ne pensez pas que Dieu ne châtie pas. Non. Nous l'avons vu durant cette étude de la démonologie que Dieu châtie. Dieu peut même vous faire quitter la terre. Vous allez entendre l'enlèvement chez les morts. Voici le châtiment le plus grave que Dieu donne à ce fils. Amen. Et c'est là, à cause de l'épreuve, que beaucoup tombent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter cette épreuve. Et alors, comment vient l'épreuve? Regardez Job. Il y avait un défi entre Dieu et Satan. Job se conduisait très bien. D'ailleurs, Dieu l'a vanté. Il a dit à Satan, vous avez vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme celui sur la terre. Il m'honore en toutes choses. Satan dit à Dieu, ben, il le fait parce que tu l'as béni en toutes choses. Hein. Mais si vous me laissiez retirer toutes ces choses, il vous me dira en face. Écoutez bien ce que les croyants, peut-être à la chose à laquelle ils ne font pas attention dans la Bible, c'est Dieu qui a permis à Satan de tuer tous les enfants de Job, d'enlever toutes ses richesses, de lui mettre la maladie sur la peau, et Job est devenu malheureux, se grattant la peau. La Bible dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah, c'est Dieu qui a autorisé Satan de faire tout ça à Job. Et ça, c'est l'épreuve de Dieu. Regardez Akab. Nous avions lu la semaine passée. Dieu a dit, qui séduira Akab? Dieu lui-même. Un mauvais esprit dit, moi, je le séduirai. Oh là là, Dieu fait appel au mauvais esprit. Oui, quand tu fais quelque chose
qui mérite que tu aies des malheurs, ce n'est pas Dieu qui te donne le malheur. Satan est le serviteur de Dieu. Alors Dieu fait appel à Satan et dit, ben voilà, retire cet homme sur la terre, tue-le, parce que moi Dieu je ne tue pas. Donne-lui la maladie. Et Dieu a dit, qui séduira Akab? C'est écrit en 2 Chroniques, chapitre 18, verset 19 à 21. Un démon est venu en disant, moi je le séduirai. Dieu a dit, comment vas-tu faire? Il dit, je mettrai un esprit de mensonge. J'utiliserai l'esprit de mensonge. Regardant Meshach, Shadrach, Abednego. Moi, j'ai eu la chair de poule quand j'ai lu ça. De tous les temps, quand je lisais la Bible sur la fournaise ardente, je ne pensais pas que c'est une épreuve de Dieu. Mais frère Branham dit que c'est une épreuve de Dieu. Vous voyez? C'est Dieu qui a fait mettre dans l'esprit de ce roi de mettre une statue. D'ailleurs, c'était la statue de Daniel. Il dit que celui qui ne s'agenouille pas devant la statue, c'était une épreuve de Dieu. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Regardez de quelle manière les épreuves arrivent. Maintenant, les enfants hébreux passaient par leur épreuve. Ils étaient juste arrivés au dernier moment. Ils étaient sur le point d'entrer dans la fournaise. Donc, vous voyez, il le confirme. Les enfants hébreux passaient par leur épreuve. Maintenant, écoutez. Je le vois qui observe. Le là, c'est Dieu. Tout d'un coup, un ange puissant se lance à sa droite. Il se tient au garde à vous. Il met sa main sur son épée. C'est Gabriel. Il dit, Père, as-tu regardé là en bas? C'est la postérité d'Abraham. Ils croient en toi. Ils ont prié toute la nuit. Et ils vont droit à la mort. Laisse-moi descendre là-bas. Je vais changer la scène. Vous voyez comment Dieu fait? Quand un croyant est éprouvé, c'est à la dernière minute que Dieu vient au secours. C'est quand Abraham a élevé le couteau pour égorger Isaac que l'ange est venu. Pas avant. Quand un croyant est éprouvé, Dieu ne le laissera pas s'effondrer. Mais c'est à la dernière seconde que Dieu lui viendra en aide. Mais ici, il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer, qui est une arme pour celui qui est éprouvé, parce que chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu doit être éprouvé. Maintenant, l'ange dit à Dieu, ils ont prié toute la nuit. Sachez que l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée, c'est la prière. On va le lire dans les armes puissantes que Dieu nous a données en Éphésiens 6. Souvenez-vous de cet homme à qui Dieu avait envoyé le prophète pour lui dire, prépare-toi à mourir. Il a dit, il a prié, Seigneur, souviens-toi que moi, je crois en toi, je suis fidèle à ta parole, je te prie de m'ajouter encore 15 ans. La prière a changé la vie de Dieu. Dieu qui voulait qu'il meure immédiatement, il a demandé à Dieu d'ajouter 15 ans et Dieu a ajouté 15 ans. Le prophète de notre temps nous dit que la prière est l'une des armes les plus puissantes que Dieu ait données à l'homme. Nous lisons en Éphésiens 6, au verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Lisons. Nous avions lu au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas une ou deux, toutes. Et parmi ces armes, il y a le verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous avions vu la semaine passée, quand vous voulez commencer à faire quelque chose, quoi que ce soit, d'abord priez parce qu'il est écrit
en Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par surplus. Et je vous ai dit que, frère Mancin, quand vous quittez votre lit, la première chose, c'est de prier. Avant même de vous laver ou de vous brosser les dents, la toute première chose, c'est de prier. Quand vous voulez aller au travail, priez d'abord. Quand vous voulez aller à l'école, priez d'abord. Quand vous voulez manger, quand vous voulez voyager, priez d'abord. D'abord la prière. Voilà l'arme puissante que Dieu a donnée aux hommes. Pas n'importe quelle prière. Nous prierons avec l'intelligence, nous prierons aussi par l'esprit. Mais c'est malheureux de constater que parmi ceux qui ont dit « je crois », ils se contentent des années à ne prier que par l'intelligence. Mais vous savez que l'homme, de par lui-même, de par son intelligence, il ne peut pas vaincre les démons. Non, Satan est une puissance, Dieu est une puissance. Vous ne pouvez pas vaincre la puissance de Satan par votre manière de mettre la parole de Dieu en pratique. Non, uniquement par la puissance de Dieu, par la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi cherchez premièrement Dieu. Nous allons le voir quand j'arriverai à vous parler du cœur. Dieu dit, il n'y a personne d'intelligent parmi vous parce qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Nous sommes venus ici, non pas seulement pour écouter la prédication, dans les dénominations on prêche aussi. C'est pourquoi si vous invitez quelqu'un ici, il vous dira toujours, qu'est-ce qu'il y a dans votre église qu'il n'y a pas dans la mienne? Et vous ne saurez plus lui répondre. Parce que nous ne cherchons pas suffisamment Dieu. Cherchez Dieu. Et quand Dieu est avec vous, comme il était avec Abraham, il vous conduira en toutes choses, même dans la prière. Amen. Ah, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous ai montré comment vient l'épreuve. Nous avons vu comment l'épreuve est venue auprès de Job, auprès d'Akab, auprès de Meshach, Shadrach, Abednego, auprès de Daniel, qu'on a jeté dans le fosse au lion. Et Daniel, j'aime beaucoup son cas aussi, parce qu'il y avait eu une loi dans son pays, que personne ne doit plus prier un autre Dieu. Ce jour-là, il a ouvert la fenêtre, il s'est mis à prier. Alors, on devait le mettre dans le fosse au lion. C'était une épreuve aussi. En conclusion, quand l'épreuve vient, écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit. Dieu aime faire cela. Il aime mettre ses fils et ses filles devant l'épreuve. Parce que Dieu aime montrer sa main puissante. Si Dieu ne laisse pas les démons venir sur vous, de manière à montrer qu'ils sont prêts à vous vaincre, Dieu n'aura pas l'occasion de montrer sa main puissante. Oui, il aime le faire. Il aime manifester sa puissance. Il attend aujourd'hui de pouvoir manifester cela en vous. En vous, ma soeur, en vous, mon frère. De prendre ces pécheurs et lui faire demi-tour, de prendre cette femme de mauvaise réputation et la changer en une femme pieuse, en une femme sainte, de prendre cette fille qui a pris le mauvais chemin, ce garçon qui a pris le mauvais chemin, les ramener à l'endroit qu'il faut en faire et en faire des fils et des filles de Dieu. S'il peut simplement placer sa foi là-dedans, cela le détournera de la mort et l'amènera à la vie. Il va commencer à rendre témoignage, il attend de faire cela. Il vous amène carrément dans un piège, Dieu lui-même. Ce n'est pas vous qui allez dans... Dieu lui-même vous amène dans un piège pour voir ce que vous allez faire. Ah! Quand vous dites je crois, oui. Alors Dieu va mettre votre foi sur la balance. Hein? Comment?
Il vous met dans un piège, il vous regarde. Tu disais que tu crois, oui. Mais maintenant, ton enfant que tu aimes beaucoup est dans la tombe. Viendras-tu encore à l'église? C'est pourquoi il y en a qui, après un deuil, ils restent à la maison même 3 mois. Hein. Là, ils sont tombés dans le piège. Quand Dieu laisse une personne bien-aimée être enterrée, c'est pour tester votre foi. Amen. Amen. Dieu aime faire cela, frères et sœurs. Vous voyez, écoutez ce qu'il dit, pour terminer, ici au paragraphe 35, il dit ceci. Dieu laisse les choses en arriver à la fin pour vous éprouver. Abraham n'a jamais possédé la porte de l'ennemi avant qu'il fût premièrement éprouvé. Et vous ne posséderez jamais la porte de l'ennemi avant que vous ne passiez par des épreuves. Nous avons lu la promesse faite à Abraham, n'est-ce pas? Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais avant, tu passeras par une vie très dure. Très dure. Ta foi sera testée. Alors après, tu posséderas la porte de l'ennemi. Pas avant. Vous voyez? Parce que c'est ce qu'il a fait avec notre père dans la foi Abraham. Oui. Vous ne posséderez jamais la porte de l'avant que vous ne passez pas des épreuves. Certains par les eaux, d'autres par les flots, d'autres par de dures épreuves, mais tous par le sang. Dieu conduit ses enfants. Voyez-vous, vous devez premièrement être éprouvés. Oh, les enfants illégitimes tombent donc lors des épreuves. Mais le véritable enfant de Dieu restera fidèle. Il sait où se trouve sa possession, il sait où il se tient, il sait ce qui lui est arrivé, il sait qu'il est passé de la mort à la vie, il sait que Dieu répond à la prière. Il sait que la prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu ait donnée à l'homme. Alors, quoi qu'il vous arrive, frères et sœurs, mettez-vous à prier. Oui. Ne craignez point. Vous voyez? J'ai encore une dernière parole du prophète ici. Il dit ceci. Daniel avait été éprouvé pour établir l'adoration du seul vrai Dieu. Il avait été testé pour établir cela. Et au moment du test, il résista au test. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il semblait que tout était fini pour lui, comme nous le disons, et il ne savait que faire, on allait le jeter en pâture au lion. Mais Daniel est resté fidèle face au test, montrant qu'il y a un seul vrai Dieu et il possédera la porte du ciel. Dieu avait fermé la gueule du lion. Aujourd'hui, dans l'Église, comment vient l'épreuve? Prenons un exemple seulement. Quelqu'un peut venir à l'hôtel pendant le réveil, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit. Il peut même parler en langue. Il peut même prophétiser. Alors observez-le, peu après, les dures épreuves vont commencer à venir dans sa vie. Dieu a dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est après l'épreuve. Frères et sœurs, croyez chaque parole. Alors vous serez scellés après l'épreuve. Amen. Amen. Il y a une arme que Dieu nous donne en Éphésiens 6, 13, 14. Ajoutons encore une arme à celle que nous avons déjà lue. Alors, recevons cette connaissance selon la conduite du Saint-Esprit et pas selon notre interprétation. Éphésiens 6, 13, 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que la vérité? C'est quand vous croyez chaque parole, sans interprétation,
sans en prendre une et laisser une. Alors vous serez scellés après l'épreuve. Et comment pouvez-vous croire chaque parole si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit? Ah, nous avions lu la semaine passée dans Romains, l'apôtre Paul dit, dans l'homme il n'y a rien de bon. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Retenez ça. Si maintenant, vous devez être testé par Dieu dans une épreuve et réussir cette épreuve, c'est en croyant chaque parole sans faire cas des circonstances comme Abraham. Alors, en ce moment-là, vous avez pris la vérité comme arme. Même dans votre prière, quand vous êtes en train de souffrir pendant l'épreuve, vous direz, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je crois chaque parole. Tu ne vas quand même pas mentir à Dieu. Et il va regarder dans ta vie. D'en haut, il te voit, il te connaît. Tu dois lui dire, Seigneur, toi qui as dit, prenez la vérité comme grâce. Tu sais que je crois chacune de tes paroles. Je t'honore, je t'obéis totalement. Tu dois avoir le courage de prendre Dieu au mot. Et alors seulement que vous aurez le droit de posséder la porte de votre ennemi. Parce que c'est ce qu'Abraham a fait. Et nous devons marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Nous l'avons lu dans la Bible. Abraham n'a pas eu peur. Car Abraham avait la foi en Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à élever la main pour égorger son propre fils, l'unique qu'il avait, Isaac. Il n'a pas eu peur. Toi, on me dit qu'il n'en avait pas parlé à sa chérie, Sarah. Elle savait qu'elle allait pleurer. Vous voyez, nous ne devons pas tout dire à nos proches de ce que Dieu fait avec nous. Si ça peut les blesser, si ça peut les désorienter, alors il ne faut pas en parler. Vivez-le seulement. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'Église a peur. C'est pourquoi Dieu dit, ne crains point petit troupeau, car la pluie à votre Père de vous donner le royaume. C'est écrit dans Luc 12, verset 32. Alors, frères et sœurs, considérez Abraham, qui est le commencement de notre foi. Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. N'ayez pas peur non plus de mettre ta foi en action. Ne considère pas les circonstances qui vont surgir quand tu mettras ta foi en action. Abraham ne l'a pas fait. Et vous, Dieu vous a donné votre guérison, mais vous allez combattre pour chaque centimètre de cela. Ne pensez pas que parce qu'on a prié pour vous ici à l'hôtel, en vous imposant les mains, en vous mettant de l'huile, qu'immédiatement vous êtes guéri. Non! Vous devez combattre pour chaque centimètre de la guérison. Parce que Dieu a dit, vous tenez compte de ce que Dieu a dit, pas de ce que vos yeux voient, pas de ce que le médecin dit, les gens disent, les critiques, non. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de votre bien, je vous le donne en possession. Amen. Amen. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Alors de quoi avez-vous peur? Et vous dites, depuis qu'on a prié pour moi, pour cette boîte, mais elle est toujours là. Oh là là là, tu n'as pas la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, il considérait tout ce que Dieu n'a pas dit comme n'existant pas. Dieu n'a pas dit que quand on prie pour un malade, il va être guéri instantanément. Non. Il a dit que quand vous implorez moi, les malades seront guéris. Dans 10 ans, dans 5 ans, quand Isaac a prié pour Rebecca pour qu'ils aient un bébé, ils ont attendu 20 ans. 20 ans.
pas 5 ans, pas 10, pas 15, 20 ans. Voilà la foi d'Abraham. Vous voyez sa semence naturelle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu sans rien voir. Parce que Dieu l'a dit. Voilà la foi d'Abraham. Vous voyez? Mais vous dites, depuis qu'on a prié pour moi, pour le cancer, mais je suis retourné chez le médecin, on a fait la radio, mais le médecin dit que le cancer est toujours là. Oh là là, tu n'as pas la foi d'Abraham. Vous devez croire sans voir, sans écouter les commentaires des autres personnes. Peu importe comment l'opposition est là, peu importe ce que le médecin a dit, Dieu a donné la promesse. Vous croyez seulement à la promesse de Dieu. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu a dit, ta postérité possédera la peau de ses ennemis. Il s'agit de ceux qui marchent sous les traces de la foi d'Abraham. Et toi, après qu'on a prié pour toi, pour ta maladie, même si elle est toujours là, continue à marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Voici encore une trace de la foi d'Abraham. En Genèse 22, versets 1 et 2, lisons. C'est quelque chose que beaucoup de croyants à laquelle il ne font pas beaucoup attention. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocaust sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est Dieu qui a parlé à Abraham, et Abraham